Alors le métier de porte-voiture, c'est livrer tout véhicule, que ce soit véhicule neuf, véhicule occasion, de la petite citadine aux des plus grands utilitaires, passant par les points de chargement qui peuvent être les usines, les parcs de stockage, en vue de livraison de clients divers comme les plus grandes concessions, les petits garages, les préparateurs, les carrossiers, etc. Pour être un bon conducteur, il faut être débrouillard, surtout avec la spécificité du porte-voiture, autonome et être passionné. Si on a la passion et du transport et de l'automobile, on a toutes les chances d'être un bon conducteur porte-voiture. Vraiment l'autonomie, être seul, pouvoir cette sensation d'être libre et puis sans s'ennuyer. Pour moi c'est un avantage et pas un inconvénient dans le porte-voiture. On s'ennuie jamais parce que vous pouvez faire 1000 fois la même tournée, vous n'aurez jamais les mêmes voitures, jamais les mêmes clients, jamais dans le même ordre. Ça sera toujours un nouveau challenge toutes les semaines. Challenge, il y en a des centaines, il y en a tous les jours. Ça peut être un challenge, ça peut être d'effectuer un chargement l'hiver quand il fait froid, ça peut être de l'effectuer quand il fait très chaud, ça peut être d'effectuer un chargement qu'on n'a jamais fait, où on sait qu'on va frôler les hauteurs maximales. Les défis du quotidien, c'est se remettre en question sans arrêt, puisque de toute façon les modèles évoluent en permanence. Donc on se remet toujours en question sur nos chargements. Je suis rentré dans l'entreprise, à l'époque qui s'appelait Uniroute, en 2004. Donc puisque mon père y travaillait, et j'ai eu la chance qu'ils m'ont payé mes permis pour démarrer dans le porte-voiture. Et depuis, j'ai jamais quitté l'entreprise, qui depuis a été rachetée par le groupe 4. Et en plus, avec le rachat du groupe 4, m'a permis d'évoluer en passant de conducteur à formateur. Alors, le rôle de formateur, ça consiste essentiellement aux formations initiales. Donc, former les nouveaux conducteurs à la spécificité du porte-voiture. Ça peut être aussi amener un suivi, une aide au quotidien à tous les conducteurs qui en ont besoin. Effectuer des formations éco-conduite et des remises à niveau ou des formations quand on change de structure. Le fait de passer formateur, ça m'a permis de m'épanouir, on est mis en avant, on est valorisé, voilà, dans son travail.